Bonjour les tricopines, aujourd'hui je vais vous expliquer comment tricoter un poncho à capuche. Très simple. Alors là, ce poncho n'est pas encore complet, je vais vous le faire, donc je vais vous l'expliquer, il est très facile, vous allez voir. Alors pour réaliser ce poncho, donc il vous faut de la laine de votre choix, de l'épaisseur de votre choix. Si vous choisissez une laine fine, donc avec les mêmes dimensions que je vais vous donner, bah, ça sera pour un petit bébé. Si vous prenez une laine layette que vous doublez ou une grosse laine, là vous aurez un poncho pour un enfant beaucoup plus grand. Alors, pour le tricoter, moi j'ai choisi une laine qui se tricote, regardez, en 4, 4,5. Donc j'ai tricoté en 4,5. Donc c'est vraiment un poncho très facile à faire. Les débutantes peuvent très bien le réaliser. Et il se tricote entièrement au point mousse. Alors, pour le réaliser, donc regardez ce que nous obtenons. Nous obtenons une espèce de L. Alors forcément, à la caméra, c'est pas évident. Donc voilà, nous obtenons une espèce de grand L. Alors, pour le tricoter, vous allez monter 55 mailles sur vos aiguilles. Donc, vous allez monter 55 mailles sur vos aiguilles que vous allez tricoter pendant, regardez, 60 ronds, 60, pourquoi je dis rond, 60 rangs de points mousse. C'est-à-dire, il faut que nous ayons, regardez, quand vous comptez comme ceci, 60 barres de points mousse. Donc, une fois que vous avez obtenu vos 60 barres de points mousse, je vais vous dire à combien de centimètres ça correspond. Voilà, si vous voulez le faire pour... Donc, avec ces dimensions, enfin avec les 60 barres de points mousse, vous avez à peu près... Donc, 20... 31 cm. Donc, si vous utilisez la laine que j'ai utilisée, que vous avez tricoté en 4,5, vos 60 barres de point mousse correspondent à 31 cm à peu près. Et ici en largeur, nous avons 28 cm. Donc, 28 cm sur 60. Une fois que vous êtes arrivé à 60 cm, vous allez... Je vais vous montrer vite fait, parce que je n'ai pas prévu. Vous allez monter 28 mailles. Je vais vous montrer comment on va monter ces 28 mailles. Alors, vite fait, je vais tricoter 2-3 rangs, parce que c'est vrai que ça, je n'avais pas prévu. Parce que regardez, je l'ai tricoté mais je ne l'ai pas terminé. Je vais le terminer avec vous et je vais voir avec vous le rendu. Donc je n'ai pas terminé totalement le poncho. Nous allons le terminer ensemble et voir ce que ça nous... voir le résultat en fin de compte. Donc c'est un poncho qui est vraiment très facile, qui est très facile à réaliser. Il n'y a pas forcément de difficulté. Alors là, c'est juste pour vous montrer comment nous allons monter nos 28 mailles. Une fois que nous avons terminé nos 31 cm ou nos 60 barres de point mousse. Voilà. Imaginons que j'ai terminé ici. J'ai fait mes 31 cm et demi. Et donc, j'ai terminé et je veux arriver ici. Donc j'ai terminé là et je vais agrandir mon poncho. Donc là, mes mailles, faire les jeter ici, c'est comme ça, regardez. Je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Voilà. Vous êtes arrivé donc à la fin de vos 31 cm ou vos 60 barres de point mousse. Vous allez faire comme ceci, regardez. Moi j'entoure et je passe. Donc j'ai une maille,
comme ceci, regardez. Hop, j'entoure deux mailles. Vous pouvez très bien le faire autour de votre pouce, comme ceci. Donc après, à vous de voir la méthode que vous préférez. Donc soit comme ceci, regardez. Je prends mon fil comme ceci, là. Je l'entoure encore une fois et je fais ma maille. Regardez, j'entoure tout bêtement et je prends. Regardez, j'entoure autour de mon doigt et je fais une maille. Et je fais ceci pendant 28 fois. De façon à ce que j'obtiens, regardez, ma maille. J'entoure autour de mon doigt et j'ai une maille. J'entoure autour de mon doigt et j'ai une maille. Donc j'espère que c'est assez facile. Comme ceci. Donc c'est, regardez, j'entoure, c'est plus facile peut-être pour les débutantes. Et regardez, et jusqu'à ce que j'obtiens 28 mailles, je fais ceci. Après je retourne et je tricote toujours au point mousse. Donc le point mousse, c'est sur l'avant et sur l'arrière de notre travail. Nous tricotons tout à l'endroit. Et une fois que nous avons terminé, donc nous avons monté nos 28 mailles. Nous avons monté nos 28 mailles ici. Nous allons tricoter pendant, donc jusqu'à ce que nous ayons 44 barres de point mousse, ce qui correspond en centimètres. Avec ma superbe règle, je vais vous dire ça. 20, ce qui correspond à peu près à 23 et demi, 24 cm. Voilà, vos 44, soit vous avez 44 barres de point mousse qui correspond à 88 rangs aller-retour, soit vous faites 24 cm. Et nous avons donc, et une fois que vous avez terminé vos 24 cm ici, vous allez rabattre souplement toutes vos mailles. Donc nous avions commencé avec 55 mailles et nous en avons rajouté 28, ce qui nous fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 83 mailles. Donc nous avons 83 mailles au total ici sur notre aiguille que nous allons rabattre souplement. Une fois que nous avons terminé, nous allons prendre la partie ici, la première partie que nous avons tricotée, et nous allons compter 25 rangs de point mousse, c'est-à-dire 25 barres de point mousse. Regardez, 1, 2, 3, vous pouvez même tirer dessus comme ça, c'est plus facile pour compter. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc je suis ici, je suis à 25. Je vais vous dire à combien de centimètres ça correspond. Une fois que vous êtes à 24 cm, nous allons relever 15 mailles. Donc nous prenons notre fil ici, regardez, c'est très facile pour relever parce que comme nous sommes au point mousse, nous avons des petites boucles et nous allons relever 15 mailles. Donc ça va former la boutonnière de notre poncho. Ça glisse. Voilà, j'ai relevé ma première, regardez. Ici, nous avons des petites boucles qui se forment ici. Donc, vous pouvez vous aider aussi, si vous le désirez, d'un crochet. Comme ceci. 2. Donc, comme je vous l'ai dit, aidez-vous d'un crochet si vous pouvez aussi. C'est plus facile. Je vais vous montrer aussi avec un crochet. Donc, vous prenez votre crochet, regardez, vous piquez ici dans la petite boucle,
regardez, vous faites un jeté et vous passez comme ceci, regardez. Faut peut-être prendre le bon bout de fil aussi, voilà, prendre le bon bout de fil, regardez, je pique mon crochet dans ma maille et je la fais venir ici. Je pique mon crochet dans la maille, comme ceci, je prends, regardez, je fais un jeté, comme si je faisais du crochet, je passe dans ma boucle et je la fais, je passe sur mon aiguille, donc soit au crochet, soit avec votre aiguille, comme ceci, vous piquez dans la petite boucle de notre point mousse et on retire et regardez, on tricote ainsi. Donc si vous êtes plus à l'aise avec le crochet, continuez avec le crochet. Donc moi je continue avec les aiguilles parce qu'il y a des personnes qui savent pas utiliser les crochets. 1 2 3 4 5 6 7 comme ceci. Regardez, à chaque petite boucle, hop, 7, je glisse et je tricote comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? J'ai ma petite boucle, je pique dedans, je pique dans la boucle et je la tricote. Donc ça c'est relever des mailles. Je vais faire ceci 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois être à 10. Onze. Donc à chaque boucle ici que nous voyons, nous allons relever donc une maille dans chaque petite boucle. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encore 3, 12. 13. 13. 'J'ai du mal à piquer dedans. Bah, décidément, 13, voilà. 14. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la dernière. Donc ça va être notre petite partie boutonnière de notre poncho. Voilà. Donc j'en ai 15. Je retourne et je vais tricoter à l'endroit, donc toujours au point mousse, c'est 15 mailles.
Et là, on fait attention, on va attacher cette partie tout à l'heure, on va bien le fixer. Donc, alors si vous savez bloquer, vous savez comme dans le jersey, faire passer la maille, je vais vous montrer donc comment on va faire ça aussi. Donc toujours mes mailles, donc la première là je la tricote plus, je prends ma maille, regardez, mon fil ici, donc je vais le cacher et je vais pour tricoter normalement, regardez, je passe ma maille ici, c'est comme dans le jersey, regardez, et la maille, la laine avec laquelle je continue à tricoter et je tricote. Ici je ne fais rien, je tricote normalement ma maille et ici regardez, je passe mon fil par-dessus mon aiguille, regardez, il est par-dessus, je le tiens et je prends mon fil avec lequel je tricote, regardez, et je tricote normalement. Je tricote celle-ci et regardez, je vais recommencer. Donc celle-ci, et je l'ai passée sur mon aiguille de droite. Regardez. Donc sur mon aiguille de droite, je prends et regardez, je tricote sans tenir compte de la maille que j'ai passée par-dessus. Donc là, je ne fais rien. Regardez. Comme ça, la maille, on la voit plus et on la glissée discrètement. Regardez, je la passe par-dessus, comme ceci. Et regardez, je prends ma laine normale et je tricote. Là, je tricote normalement et là, je fais pareil, regardez. Je prends ma maille, je passe mon fil et je vais pour tricoter normalement sans tenir compte de l'aiguille que j'ai passée par-dessus. Voilà. Donc, et je continue. Donc, moi, je me suis arrêtée là, comme ça, je la coupe. Et le fil, regardez, il est caché derrière. Regardez, nous avons un travail qui est propre. Et donc, nous allons tricoter 4 rangs. Un aller-retour, donc 4 rangs. Et là, nous allons former nos boutonnières. Je vais voir. Alors, nous sommes ici sur l'endroit de notre travail. Nous avons nos 2 rangs de points mousse. Regardez. 1, 2 rangs. Et là, nous allons faire une boutonnière. Alors, nous allons la faire à maille lisière. 2. Donc, je tricote 2 mailles. Je fais un jeté. Je prends les 2 mailles suivantes ensemble. Et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, alors 5. Je tricote 6 mailles. Je prends 2 mailles ensemble. On va faire. Je prends 2 mailles ensemble. Alors attendez, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Non. Je vais faire un jeté et je vais tricoter les 2 mailles ensemble et mes 2 dernières mailles. Alors, je vous réexplique parce que je veux pas qu'il y ait de soucis. Donc, vous avez tricoté 1, 2, 3 mailles avec la maille lisière. Nous avons fait un jeté, 2 mailles ensemble. Nous avons tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Nous avons fait un jeté, 2 mailles ensemble et nos 2 dernières mailles. Et ici, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, ainsi que notre jeté. Donc nous avons nos 2 petites, regardez, et nous allons tricoter encore un rang à l'endroit.
Donc, si vous utilisez une laine épaisse ou si vous prenez une laine layette et que vous la doublez, vous aurez un résultat beaucoup plus grand. Et si vous prenez une laine layette, par exemple, et que vous faites exactement les mêmes dimensions, ça sera pour un petit bébé. Là, je pense que ça devrait convenir pour une petite fille ou voire même un petit garçon. Tout dépendra de la couleur que vous aurez choisie. Oh, je pense jusqu'à 2 ans, ça devrait être parfait. Et là, nous allons venir donc rabattre nos mailles. Donc, en surjet simple, comme ceci. Je tricote une maille et je fais passer par-dessus. Je tricote une maille, je fais passer par-dessus souplement. Je tricote une maille, je fais passer par-dessus, je tricote une maille et je fais passer par-dessus, je tricote une maille, je fais passer par-dessus, donc sur mes 15 mailles que j'ai rabattues, je vais rabattre du moins. Comme ceci. Donc, ça va être nos boutonnières. Donc, je coupe et je fais passer par-dessus. Donc, nous avons fini. Donc, il faut bien après rentrer les fils. Là, je peux couper, c'est le fil que j'avais fait passer à l'intérieur. Regardez, voilà ce que nous obtenons. Voilà ce que normalement nous obtenons. Donc avec mon crochet, je vais passer le bout de ma laine, comme ça, à l'intérieur. Donc je cache ma laine. Je ne veux pas la couper tout de suite parce qu'après elle peut se découdre. Donc voilà, vous la passez discrètement de façon... Parce que si nous coupons tout de suite notre laine, ça peut se découdre. Donc avec l'aide d'un crochet ou même une aiguille à laine, voilà, vous pouvez dissimuler votre laine. Moi j'ai mon crochet sous la main, hop, et je vais venir donc ici. Regardez, tirez un peu sur votre laine, hop, comme ça le bout il rentre à l'intérieur et on ne le voit plus. Voilà ce que nous obtenons. Donc vous faites pareil avec toutes les laines qui traînent, on va dire. Et regardez, donc j'ai comme un V devant moi. J'ai comme un V comme ceci devant moi et je vais faire ceci. Je vais positionner de cette façon-là, regardez, regardez comme un rectangle, un triangle. Et ici, là, ça, comme ça va venir ici. Regardez ce que je fais. J'ai comme ceci, vous pouvez le positionner aussi comme ceci, et nous allons venir coudre nos boutons ici. Donc ici les boutons. Alors je voudrais d'abord terminer par petit poncho parce que ce n'est pas terminé, nous avons encore la capuche à monter, mais voilà, je voudrais déjà vous montrer. Donc moi j'ai choisi des boutons comme ça, c'est ce que j'avais sous la main. Vous voilà, adaptez vos boutons à la couleur de votre poncho. Bon là, comme c'est pour un petit enfant, ça peut être rigolo. Qu'est-ce que je fais? Donc, je positionne bien et comme ça, je mets mes boutons bien en face. Et moi, je vais tricoter, donc je vais coudre avec la même laine. Parce que j'ai des gros trous sur mes boutons, donc. Et je vais coudre avec la même laine.
Vous, c'est comme vous voulez. Donc, vraiment, c'est un poncho qui est très, regardez, vous avez vu, très facile à réaliser. Il est simple, vraiment spécial débutante même. Le résultat est vraiment, vraiment très sympa. Après, voilà. Moi, je vous donne l'idée. Donc, je vous donne l'idée. L'idée, c'est ça. C'est de faire un grand L. Je vous ai donné les dimensions. Après, c'est à vous de, comment dire, d'utiliser le point de votre choix, les coloris de votre choix. Là, c'est vraiment pour vous donner... Moi, je mets comme ça pour être sûre, voilà, parce que... C'est vraiment pour vous donner l'idée de départ. Voilà. Après, c'est à vous de choisir les couleurs. Vous pouvez utiliser 2 couleurs pour faire ce poncho. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Utiliser le point, changer le point, utiliser des points fantaisie. Si j'attache pas ma laine, forcément. Donc, c'est à vous vraiment de faire ce que vous avez envie. Moi, je vous donne des idées. J'essaie toujours de trouver des modèles qui sont simples à réaliser. J'ai des modèles un peu plus, on va pas dire compliqués, parce que j'utilise pas trop quand c'est compliqué pour pouvoir bien vous les expliquer. Mais j'ai des modèles où vraiment il y a beaucoup de techniques, ça prend du temps à le faire, mais à la base, c'est toujours des choses qui sont faciles à réaliser. Voilà. Donc, là, pour le coup, j'ai vu en photo le rendu de ce poncho, mais moi, regardez, je le termine en même temps que vous. Voilà notre petit poncho. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce que nous avons la capuche. Alors, pour faire la capuche, vous allez faire 28 mailles. Vous allez monter 28 mailles sur vos aiguilles que vous allez tricoter pendant à peu près, je vais vous dire ça en centimètres, 10, 30. Vous allez monter 28 mailles que vous allez tricoter pendant 30 cm. Donc les 28 mailles correspondent à 15 cm. Donc 15 cm sur 30, vous allez faire votre capuche. Nous allons coudre une partie de notre capuche. Nous allons coudre donc un côté. Faites des plus jolies coutures que moi. Alors là, comment je vais coudre ça? Peut-être comme ceci. Regardez, couture machine pour moi. Alors vous, comme je vous le dis toujours, vous savez, moi je suis pas la reine de la couture. Il y a quand c'est au point mousse que j'arrive à bien coudre discrètement. Donc, ça va, non? Ouais. Ouais, super. Donc, vous cousez comme vous pouvez, comme vous savez le faire, de façon à ce que ça soit joli et propre. Alors, je vais coudre, moi, un peu grossièrement pour aller plus vite, parce que je n'ai pas envie de vous ennuyer avec des coutures, surtout que je ne suis pas très douée. Donc, vraiment, là, pour le coup, je couds grossièrement pour vous montrer comment assembler la capuche. Après, j'essaierai de le refaire mieux. Donc, c'est pour ça, ici, regardez, je ne vais pas faire de nœud, parce que je vais certainement recommencer pour avoir pour faire quelque chose de plus joli. Donc, une fois que vous avez fait votre couture, nous allons venir coudre notre bonnet sur cette partie-là. Regardez. Sur cette partie-là, ici, donc
ici et ici, regardez. Vous voyez? Là, nous avons la partie, regardez, où nous avons la petite boutonnière. Et comme ça va venir comme ceci, regardez, donc notre bonnet, nous allons le faire partir. Un côté, nous allons le faire partir d'ici pour venir rejoindre l'autre bout ici, où nous avons nos boutons. Regardez, pour ne pas vous tromper, nous avons nos boutons et nous allons venir monter notre bonnet ici. Donc, je vais essayer de coudre ça proprement. Je vais vous montrer. Après, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas la reine de la couture, donc je suis vraiment pas... Regardez, par contre là, ça va, ça devrait être facile. Nous avons des points mousse. Hop, un coup dans l'un, un coup dans l'autre. Alors, je vais pas coudre proprement jusqu'au bout. Je vais aller vraiment très vite pour vous montrer ce que nous allons obtenir. Donc je fais vraiment des grosses coutures. Ne tenez pas compte de ce que je fais, c'est juste pour vous expliquer comment coudre votre capuche. Alors pour le coup, moi je vais vous dire quelque chose. La capuche, logiquement, on aurait dû la tricoter comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire monter 28 mailles sur 30 cm. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai monté 56 mailles que j'ai tricotées sur 28 rangs. Donc, c'est peut-être pour ça que les coutures ne vont peut-être pas être comme les vôtres, c'est-à-dire pas les coutures, mais là, la couture du bonnet, de la capuche. Donc, il n'y a aucun souci. Ça ne change absolument rien, donc ne vous dites pas que le mien n'est pas comme le vôtre. Si, il est exactement pareil, sauf que moi, voilà, au lieu de monter, comme c'était précisé, 28 mailles sur 56 rangs de points mousse, moi je me suis précipitée et j'ai fait 56 mailles sur 24 rangs de points mousse. Donc voilà, c'est tout. J'ai cousu grossièrement pour vous montrer, juste regardez comment faire. Donc nous avons notre poncho comme ceci. Donc je vous ai expliqué comment le réaliser. Une fois que vous avez la partie ici en haut et là, regardez, nous avons notre petite capuche qui est venue se mettre là. Donc j'ai pas malheureusement de bébé sur qui le mettre. Regardez si c'est pas mignon. Franchement, c'est vraiment un poncho qui est très simple. Ne vous privez pas. Faites-le. Regardez. Oui. Donc dommage que j'ai pas d'enfant en bas âge. Comme ça, j'aurais pris une photo et je vous l'aurais montré. Donc maintenant, moi je vais mieux bien sûr coudre ce poncho pour avoir de jolies coutures. Et je vais vous dire donc un bon tricot. Je vais vous souhaiter un bon tricot. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire si vous avez apprécié ou pas. Donc comme je l'ai dit, si vous doublez ou vous prenez une plus grosse laine, vous aurez un poncho beaucoup plus grand en gardant les mêmes dimensions. Vraiment, en gardant les mêmes dimensions, vous aurez quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous choisissez une laine beaucoup plus petite, vous aurez un petit poncho pour un bébé. Là, je pense que jusqu'à 2 ans, 3 ans, c'est vraiment parfait. Et vous pouvez aussi vous éclater, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, faire plusieurs couleurs, faire le point de votre choix. Donc vous pouvez voilà vous éclater comme vous avez envie en faisant les couleurs de votre choix. Vous savez, comme nous avions tricoté pendant je sais plus combien de centimètres, je vous avais dit 60 rangs comme ceci, 60 barres de point mousse, et après nous avions monté 28 mailles. Ces 28 mailles, vous pouvez les monter aussi dans une autre coloris, et puis voilà, vous aurez quelque chose vous aurez un poncho de couleur.
Je vous souhaite un bon tricot, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et je vous montre un petit peu de dos. Là, la capuche, donc regardez mes coutures, pas jolies, mais c'est pas grave, à refaire. Donc c'était pour aller vraiment vite, pour vous montrer vite fait le rendu. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. Et je vais essayer donc, voilà ce que nous obtenons. Un poncho qui est vraiment, vous allez voir, super rapide à réaliser, super joli, super facile. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner.